Les entrepreneurs africains ont leurs particularités. Leur histoire, leur parcours ressemblent très souvent à des légendes, mais pourtant, ce sont des réalités pures et simples. Dans un continent où la pauvreté et les inégalités ont parfois imposé leur dictat, le seul moyen de s'en sortir très souvent, c'est de se réinventer, d'aller puiser au fond de soi les ressources nécessaires pour gagner une place de choix dans la société. Durel John est un jeune entrepreneur camerounais avec une histoire très émouvante qui bouleversera votre façon de voir l'entrepreneuriat. Durel John, ce jeune entrepreneur, connu sur la toile camerounaise depuis plusieurs années. L'amour pour le make-up a toujours été sa passion depuis son bas âge. Le make-up a toujours été pour moi une passion, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est pas parti de là en fait. J'ai eu un parcours assez tumultueux et de base, j'étais déjà peintre et dessinateur à mon jeune âge. Donc c'est cet amour pour le dessin et la peinture que j'ai retranscrit dans l'art de maquiller. Et il faut dire que les débuts n'ont pas été faciles, mais c'était plutôt amusant parce que pour moi c'était d'abord une passion avant d'être un métier rentable. J'avais jamais imaginé que ça pouvait nourrir son homme comme ça le fait aujourd'hui. Donc à la base c'était plus un tremplin entre les études et la vie de jeune adolescent que je menais. Sauf qu'au fur et à mesure que je le faisais autour de moi, les gens portaient un intérêt de plus en plus grandissant. Donc ce qui m'a fait prendre conscience en fait de l'art que je faisais. Et donc quelques années plus tard, ayant fait des formations d'approfondissement, histoire de mieux me perfectionner dans l'art, ceci aussi dans le souci de répondre encore plus professionnellement à ma clientèle qui était sans cesse grandissante, j'ai dû à un moment donné prendre la grande décision qui était d'arrêter les études et de me consacrer entièrement à ma passion. Et cette passion qui m'a ouvert de très grandes portes. Beauty Studio est un cadre agréable où nous trouvons des vêtements haut de gamme. Alors dans mon Beauty Studio, nous faisons des prestations qui sont basiquement portées sur l'apparence, c'est-à-dire on est visagiste, on est coiffeur. Quand je dis on, c'est parce qu'il n'y a pas que moi, j'ai une équipe. On est coiffeur, on est visagiste et on est spécialisé dans la confection et la coloration des perruques et des extensions capillaires. Bon, maintenant, à cela, nous avons rajouté une branche dans le vestimentaire parce que notre clientèle, généralement, c'est des dames qui préfèrent très souvent arriver et ressortir de là dans le total look transformation. Pour lui, sa personnalité lui permet d'attirer sa clientèle et toujours recevoir des clients dans un esprit de joie. Déjà, j'aimerais dire que c'est vrai, on est tous make-uppers et on est tous artistes et peu importe les différents styles de vie qu'on peut avoir ou les différents standings qu'on peut avoir, on reste tous des artistes. Bon, maintenant, je pense que chaque artiste a une signature particulière et propre à elle. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que me concernant,
Je pense dans mon cas que ce qui me différencie de mes autres collègues, si je peux les appeler ainsi, c'est surtout ma personnalité. Parce que je suis quelqu'un d'assez attachant et ce qui me rend original. Je crée un lien qui reste certes professionnel, mais qui emmène le client à se détendre et à se sentir dans le confort. Et déjà, il y a l'anonymat, le respect de l'intimité de chaque cliente et la manière de détendre le client et de créer une certaine symbiose avec elle. Parce qu'il faut savoir que, au-delà du travail que nous faisons, nous avons une place qui est assez importante dans la vie des femmes, essentiellement. C'est-à-dire, c'est un moment qui est très fusionnel entre le client et toi. Et ce moment-là où elle est en totale confiance, parce qu'elle te confie son visage à l'état naturel, même si elle ne l'assume pas de façon publique, mais face à toi, elle se sent plus à l'aise. Et c'est un moment qui est très intime, qu'il faut bien encadrer et qu'il faut respecter. Et surtout, l'amener à comprendre qu'elle n'est pas face à quelqu'un qui la juge, mais face à quelqu'un qui est là pour lui donner une apparence meilleure. Donc je pense que c'est ça qui fait ma différence. Bon, je dirais que les difficultés que j'ai pu rencontrer sont souvent très axées sur mes clientes en elles-mêmes. C'est pas un métier facile dans le sens où il faut beaucoup prendre sur soi, il faut avoir beaucoup de maîtrise, il faut être très posé et avoir beaucoup de patience, cultiver énormément de patience. Je dirais même que c'est une école de patience. Il faut parce que chacune de ces femmes ont des éducations différentes, ont des personnalités différentes et à certains moments il faut savoir prendre sur soi et les accepter telles qu'elles sont. Donc ça déjà c'est une difficulté. Maintenant il faut dire qu'être un homme dans le métier. Il conseille aux jeunes de débuter leur activité avec le peu qu'ils ont et de ne pas regarder les chiffres. Bon, alors les chiffres, je ne saurais les donner parce que moi-même je ne les connais pas vraiment. Parce que moi, ma formule dans la vie, quand j'ai un projet à réaliser, je ne compte pas. Je me dis, j'ai besoin de faire quelque chose et je le fais progressivement avec ce que j'ai. Parce que chaque personne peut arriver à ses fins, à sa stratégie. D'autres vont se dire, bah, il me faut un gros budget ou il me faut... je ne sais pas, peut-être 1 milliard ou 50 millions pour réaliser mon projet. Mais moi, je regarde ce que j'ai et je me dis avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire. Et au fil du temps, j'améliore. Il a opté pour la multiplication des articles dans sa boutique car sa clientèle en demandait énormément. Si j'ai opté sur la multiplication des articles, ce n'est pas un choix personnel, mais c'est plus... une réponse à la demande de ma clientèle. Parce que pour mes clientes, c'est toujours mieux d'arriver là et de ressortir tout au complet. C'est vrai que je ne peux pas le faire de bout en bout, mais j'essaie de le faire comme je peux parce que ayant subi des formations aussi tant dans la coloration que dans la confection des perruques, je peux dire que je suis un bioticien complet dans ce sens. Et maintenant dans les articles que ce soit cosmétique ou vestimentaire, c'est toujours dans le souci de répondre à la demande de ma clientèle qui souhaiterait avoir tout regroupé. Il pense que nous devons toujours être reconnaissants envers les bienfaits de l'Éternel. Alors la foi et le métier, c'est vrai que c'est deux domaines diamétralement opposés. Mais après moi j'ai une logique assez simple de la vie qui est que déjà tout ce que j'ai aujourd'hui et tout ce que j'ai accompli aujourd'hui, il y a une évidence, c'est que c'est parce que le Créateur l'a permis, c'est parce qu'il m'a accompagné et qu'il m'a couvert de ses grâces. Maintenant, je ne dirais pas que je mérite ces grâces plus que tous les autres jeunes de mon âge. Mais je me dis juste qu'on a tous un parcours et un avenir qu'il nous réserve. Et
On n'est pas obligé d'être parfait, mais pour moi, en fait, je pense que l'essentiel, c'est de faire plus de bien que de mal pendant notre séjour sur la Terre. Et de toujours être reconnaissant et de toujours dire merci à l'Éternel, parce qu'au final, c'est lui qui nous accorde et qui nous donne tout ce qu'on a. Son rêve est de former et partager ses connaissances avec des jeunes qui aimeraient se lancer dans le make-up et la vente des vêtements. Alors, mes plus grands souhaits dans cet univers serait que l'État prenne un peu plus en compte les artistes qui font dans ce domaine, parce que ce n'est pas un métier pour les ratés, c'est pas un métier pour les nuls. Moi, je suis diplômé aujourd'hui, j'ai fait des études, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément de ça que je vis. Et je n'ai pas décidé de faire ce métier parce que je n'avais pas recours à autre chose, mais c'est simplement par amour et par passion. Et il faudrait bien que l'État puisse mettre un système en place qui puisse encadrer et encourager encore plus les personnes qui ont choisi de faire dans ce métier. Et j'aimerais également, dans l'avenir, pouvoir, si Dieu le permet, ouvrir des structures scolaires beaucoup plus grandes pour pouvoir former et accueillir beaucoup plus de jeunes et leur partager mon art. Donc ça, ce sont mes projets d'avenir. Son conseil à l'endroit des jeunes est: moi, sincèrement, je pense que beaucoup de personnes se lancent dans des business pas par passion. Parce que déjà, quand on est passionné, on est le moteur principal de notre activité. Quand on est doué et passionné, on peut se passer des employés, parce que souvent ce que les entrepreneurs rencontrent comme difficulté, c'est qu'ils investissent mais ils sont mal encadrés, avec pas de bons techniciens qui peuvent nous faire chuter. Donc déjà, il y a ce facteur-là qui est que la plupart des personnes, dès qu'elles ont de l'argent, elles ont un budget, elles se disent ok, je peux me lancer, je peux ouvrir. Mais c'est pas toujours parce que chez Durel ça marche que chez Fabien ça marchera aussi, et vice versa. Donc il faut bien prendre le temps d'étudier ce dans quoi on se lance, bien prendre le temps d'apprendre le métier, parce que dans les métiers pratiques il faut savoir faire. Et maintenant, dès qu'on a bien couvert cet aspect-là, il faut aussi bien étudier tous les paramètres, s'entourer de bonnes personnes, et même l'emplacement est très stratégique dans le projet. Et il faut savoir faire le ratio et s'assurer qu'on a bien étudié tous les points. En somme, nous ne devons jamais oublier que l'entrepreneuriat est le levier de développement d'un pays.